Librairie et l'édition qui maintient la tête hors de l'eau malgré la crise depuis un an et contrairement à d'autres secteurs de la culture. Nous écouterons le témoignage de notre libraire invité aujourd'hui, Amandine, dans quelques instants. Mais juste avant, je vous propose de regarder ces quelques infos en images. Je me suis avalé 6 bouquins depuis le début du Covid. Ah bah dis donc, toi qui d'habitude avais du mal à en lire un seul. Le secteur du livre a été épargné par la crise. Avec une légère baisse de 3% de son chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019, comparé au moins 65% du cinéma ou au moins 85% du spectacle vivant, il s'en sort mieux que d'autres secteurs de la culture. Et le livre numérique connaît un essor important, plus 361 000 acheteurs d'e-books entre les deux confinements. Pendant la crise sanitaire, la lecture a même été plébiscitée par les Français. Lors du premier confinement, 30% déclaraient avoir lu plus que d'habitude. Et excellente nouvelle, c'est chez les 18-24 ans que la lecture a le plus gagné en popularité. Le livre, pour les Français, c'est sacré. Face aux difficultés des libraires, ils ont joué le jeu du click and collect. Et à Noël, ils ont choisi d'offrir des livres. Et bonne nouvelle, après des mois de revendications, les librairies sont désormais reconnues comme un commerce essentiel. Une belle victoire pour la culture. Et c'est pas Amandine qui va nous dire le contraire. Votre librairie, commerce essentiel, ça a dû vous soulager, vous ravir même. Oui, ça a été inespéré, très attendu et salué. Alors depuis un an, effectivement, vous êtes comme beaucoup de libraires qui ne connaissent pas la crise. Vous avez vu beaucoup de gens pousser la porte de votre librairie à Saint-Thirier. Tout à fait. On a eu dès la première réouverture de mai l'an dernier, après le premier confinement de mars 2020. Oui. Là, on a eu des nouveaux clients tous les jours et ça continue. Vous avez même, je crois, augmenté votre chiffre d'affaires en 2020. Oui, tout à fait. Une belle augmentation de l'activité de la librairie et qui est complètement inattendue, là aussi, inespérée. Et... Alors, on voyait les chiffres, moins 3% quand même d'une façon générale pour les librairies. Alors, pour le monde du livre. Voilà, pour le livre. Oui. Le livre a perdu. Il y a eu moins de livres vendus sur 2020. Donc ça, quand même, c'est un impact pour les auteurs et les éditeurs. Eux, oui, forcément, en termes de droits d'auteur, ils ont perdu. Après, c'est les réseaux de vente du livre qui se sont rééquilibrés, qui ont bougé. Donc on le disait, la vente en ligne qui a énormément profité de la crise et les petites librairies de proximité. Et ça c'est bien parce qu'il n'y a pas effectivement que les géants en ligne qui ont profité de la crise, il y a aussi toutes ces petites librairies qui maillent le territoire. Est-ce que vous avez vu des gens que vous n'aviez pas l'habitude de voir aussi venir dans votre librairie ? Tout à fait, tous les jours des nouveaux clients qui ne sont pas des nouveaux lecteurs. C'est des lecteurs qui ont décidé d'acheter, de consommer autrement en fait. Voilà, donc ils ont l'habitude de lire et ils décident de réorienter vers nous leur acte d'achat, donc c'est engagé, c'est chouette. Qu'est-ce qui s'est le mieux vendu pendant cette période de crise ? Est-ce qu'on avait envie de sortir sur des romans, des biographies ? C'était quoi le... Alors les chiffres nationaux vont vous dire que c'est surtout la fiction qui a le mieux marché. Les gens ont envie de s'évader. Voilà, clairement besoin d'évasion. La jeunesse a très bien fonctionné aussi, normal, il fallait s'occuper des enfants qui étaient à la maison. Le parascolaire aussi, toujours dans un souci d'accompagner les enfants. Et après, sur la fin d'année, c'est la BD en fait, qui en chiffre absolu, ça n'est le mieux sorti, avec quelques très belles sorties là, sur le mois de novembre qui ont emporté un petit peu un raz-de-marée de clientèle en librairie. Et ben justement, on va écouter le témoignage d'une téléspectatrice, lectrice, c'est Romane. J'ai vu une différence de mon rythme de lecture, de mon envie de lecture également. C'est un peu grimpé de façon exponentielle parce que je pense que la lecture m'a vraiment servi de barrière contre l'ambiance très anxiogène qu'on a pu vivre cette dernière année. Ça m'a vraiment permis de me plonger dans un univers différent, m'a permis de retrouver mes lectures doudou, de retrouver des personnages et ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et c'était quelque chose d'accessible, effectivement, le livre, malgré même le premier confinement, par rapport effectivement à d'autres secteurs de la culture. On ne pouvait pas aller au cinéma, au théâtre. Le livre, finalement, ça voulait dire que la culture, elle était encore là. Voilà, on était le dernier endroit où les gens peuvent accéder à la culture et se changer les idées, effectivement. Et se réfugier dans le livre. Moi, j'ai mis en place une boîte à livres dès le premier confinement parce que je n'avais pas de solution technique. Le click and collect n'était pas encore en place. Donc, dès le mois d'avril 2020, j'ai mis en place une boîte à livres devant la librairie pour ne pas laisser les gens seuls. Parce qu'en fait, j'avais des mails, j'ai une relation très proche avec ma clientèle, et j'avais des mails de gens qui me disaient « Mais comment on va faire ?» Ne paniquons pas, puisqu'en fait, effectivement, on a été aussi fermés en même temps que les bibliothèques. Donc, les grands lecteurs, ils se sont retrouvés privés de tous leurs accès.
Et la boîte à livres, aussi anecdotique que ça soit, ça a vraiment rencontré... Ça a marché. Donc les gens qui venaient s'échanger aussi des livres. Voilà, moi j'y ai mis des services presse, des livres gratuits qu'on a, ça a été pillé tout de suite, mais re-rempli aussitôt par les gens et ça continue en autogestion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis en place, en plus de la librairie qui est ouverte, puisque au commerce essentiel, du click and collect? Vous avez mis en place un site internet? Oui, alors ça, je l'ai fait dès le mois de mai 2020, tout de suite en fait. Et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir vraiment très bien sur le confinement de novembre, parce qu'on a été aussi fermé en novembre. Voilà, le click and collect, c'est quelque chose que les gens ont complètement adopté et qui nous a permis de travailler. Est-ce que ça a changé votre manière de travailler à vous, outre le click and collect, la boîte à livres? Est-ce que ça a changé votre vision que vous aviez de votre métier de libraire? Alors nous, on va fonctionner différemment déjà sur le stock. On a tendance à faire un peu plus de stock, puisque sur le premier confinement, on s'est retrouvé avec les réseaux d'approvisionnement coupés. Donc du coup, là, il fallait essayer d'avoir... Voilà. Donc gérer un peu mieux ses stocks, savoir que ce qu'on va vendre, il faut anticiper, avoir plus de quantité. Après, ça modifie le fonctionnement pratique de la librairie, puisque ce volume de commandes explosant, moi j'ai à peu près 5 fois plus de commandes, il faut de la place pour les gérer, il faut du temps pour les préparer. Donc ça aussi, c'est une logistique interne qu'il a fallu mettre en place. Et derrière, ça veut dire que pour avoir un click and collect qui fonctionne, il faut un site internet qui va bien. Et du coup, il faut le nourrir, ce site. Faire ce qu'on fait en librairie, du conseil. Et là, le faire en nourrissant des chroniques internet. Et ce que je trouve génial, c'est que vous embauchez. Voilà. Vous développez. Tout à fait. Petite librairie devient un peu plus grande. Tout à fait. Vous allez même avoir un nouveau local, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc la librairie fait 60 mètres carrés, celle que j'ai aujourd'hui. Et là, je viens de signer un nouveau bail commercial sur un autre local de 40 mètres carrés. Donc on va presque doubler la surface. Ça permet effectivement de recruter. Donc l'équipe de la librairie, elles seront 3 filles plus moi. Donc c'est des petites équipes, c'est des temps partiels, mais ça c'est complètement voulu par l'équipe. Et voilà, c'est dynamique. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Ah, tout à fait. Oui, oui. Et puis les gens sont là, il y a une forte solidarité, c'est ça qui... Voilà. Alors je voudrais qu'on écoute la question d'une autre téléspectatrice, c'est Patricia. Bonjour, je suis Patricia, passionnée de lecture en tout genre que je partage sur les réseaux sociaux afin de créer des échanges et des discussions. Et j'ai remarqué que la crise a bien aidé à développer le goût de la lecture chez beaucoup de personnes. En effet, c'est un des rares accès à la culture et à l'évasion ces derniers temps. Du coup, je m'interroge. La crise passée, cet engouement va-t-il perdurer? Et comment va-t-on encore attirer des gens sur ce loisir alors qu'ils auront accès à tant d'autres? Voilà, j'attends vos réponses. Alors, le cinéma qui rouvre, les théâtres, ça va être des concurrents pour vous, libraires? Peut-être, mais des concurrents qu'on salue, qu'on est content de voir revenir, même pour notre usage personnel. Donc moi, je suis ravie, je n'attendais que ça. Et c'est pas grave, on va partager. Les gens, ils ont besoin de se changer les idées. Ils adorent le livre, mais ils ont aussi besoin de voir du spectacle vivant. Donc ils y aillent. Je me fais aucun souci, ils reviendront. Et de toute façon... Alors, un petit bémol sur le témoignage qui a été apporté là. En fait, il y a une étude qui a montré que les Français étaient moins nombreux à avoir lu en 2020. Curieusement. Mais ils ont lu davantage. Oui. Donc, voilà, on ne va pas perdre des gens. Voilà, je ne me fais pas du tout de soucis sur le fait que les gens, vraiment, ils ont juste modifié leur habitude d'achat. C'est bien de lire plus quand on est lecteur. Justement, pour ceux qui sont lecteurs, qui nous regardent, est-ce que vous avez quelques idées, quelques coups de cœur à partager avec nous, Amandine? Avec plaisir. Parce que le libraire aime partager. Alors là, c'est une adaptation du roman de Martin Winkler, Le cœur des femmes, qui était paru en 2007. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Ça avait fait Voilà, c'est un roman essentiel sur l'approche de la santé pour les femmes, en fait. Et là, ça a été adapté en BD, en roman graphique. Et donc, comme je vous le disais, la BD a cartonné là, sur le fin d'année 2020. Alors, montrez-le-moi. Je vous le montre mieux que ça. Voilà, montrez-nous les illustrations. Alors, c'est un... Je suis désolée, je suis un petit peu gauche. Attendez, vous allez me le donner parce que c'est vrai que vous avez... Je ne vous facilite pas la tâche. Hein. Amandine, qui a le bras dans le plâtre, voilà, vous allez en parler et moi je montre, c'est plus simple. Hein, la page blanche, évidemment, j'ai pas de bol. Donc en fait, c'est l'histoire, on va suivre une jeune protagoniste qui termine ses études de médecin gynécologue et qui finit son internat. Elle va découvrir, aller travailler avec un médecin particulier qui lui a une approche... Ah bah oui, je tombe bien. Hein. Il y a Alex qui rigole beaucoup, bah oui, et bah voilà. Non, mais fallait que tu tombes sur cette page-là. Voilà. En fait, c'est toute une... Voilà, là, c'est beaucoup plus évocateur parce qu'on voit le médecin. C'est toute une question sur la façon dont on approche la santé des femmes et qu'est-ce qui fait la différence entre un docteur et un soignant. Et le soignant écoute. Et si ce livre... Et puis aujourd'hui, ce roman graphique s'appelle Le cœur des femmes, C-H-O-E-R. C'est ce cœur des femmes qui parle. C'est en fait, ça montre qu'on écoute les femmes, qu'on soigne les femmes en les écoutant. Derrière, il y a une intrigue absolument super et ça...
interpelle aussi la question des personnes intersexes. Donc c'est Il y en a de plus en plus, en tout cas, déclarés. En tout cas, voilà, assumés, revendiqués et qui trouvent leur place. Donc ça, c'est un livre absolument, moi j'ai marqué, c'est un uppercut. Ça vous prend au ventre, ça remonte jusqu'au cerveau parce que ça continue à vous faire cogiter. Voilà. Alors, il y en a d'autres, des coups de cœur. Celui-là, je le garde. Non, je vous le rendrai peut-être. Il est où le patron ? Il est où le patron ? Alors là, ça fait écho avec la petite ferme qu'on a vue tout à l'heure. En plus, c'était une dame qui fait visiter la ferme pédagogique. Là, ce sont des femmes paysannes, 5 femmes paysannes, qui ont monté un espèce de collectif informel, les paysannes en polaire, pour dire en colère. Et leur idée, alors c'est une fiction. C'est aussi un livre illustré. Tout à fait, c'est un roman graphique. Un roman graphique. C'est une fiction, mais qui va suivre des jeunes femmes dans leur métier d'agricultrice, où forcément tout est posé dès le titre. On leur dit toujours « il est où le patron ?», alors qu'elles bossent autant que le patron. Et qu'elles sont, voilà. Et donc c'est assez féministe, assez revendicateur, pour dire que ces femmes, elles assument la vie de la ferme, l'activité, et pour autant, on les met toujours au second rang. Elles sont juste épouses de monsieur. Et donc c'est un peu leur lutte pour l'émancipation. Dans la vie perso, dans la vie professionnelle. C'est génial. D'actualité, super. Allez, un troisième coup de cœur. Alors là, c'était pour se rapprocher de la fête des mères qui arrive dimanche. En fin de semaine, voilà. L'idée, alors ça, c'est pas des nouveautés, c'est des classiques. Celui-là, il est absolument somptueux. Moi, je l'adore. Il faut aimer ses illustrations simples. Donnez-le-moi. Voilà. Gardez votre bras. Sur la couverture, on va vous suggérer que la maman, c'est cette espèce de crocodile et que Loi est l'enfant. En fait, c'est l'inverse. Ouais. Donc, c'est ce qui fait toute la subtilité, la douceur de ce livre-là. Loi va adopter ce bébé crocodile, ils vont vivre ensemble et puis la roue tourne. Et un jour, la maman, elle devient dépendante, la maman perd un peu la tête. Voilà, elle a peur de son bébé qui est devenu ce si grand crocodile. Et ce crocodile va la bercer, va l'accompagner, la rassurer. Voilà. Donc, il faut prendre le temps de le lire, c'est super. Merci beaucoup, Amandine.